Si tu ne respectes ni ton père, ni ta mère, ni Cristiano, ni Messi, ou ni le fait que Aloko soit doux que frites, c'est pas un débat. Respecte au moins les Ivoiriens et le buzz. Je pense que normalement les gens auraient pu comprendre déjà avec ce qui s'est passé à la CAN et le son coup du matos. Mais apparemment la belle famille n'a pas compris le message. Parce qu'avec ce qui se passe avec le son Djeneba sur YouTube, c'est une véritable masterclass. Pour ceux que ça passe, ce qui vient de Djeneba et tout, je vous explique simplement et rapidement. À la base, il y a eu une trend sur TikTok qui a fait beaucoup de bruit, qui a fait le tour du monde, qui était Viviane. Un son que Debordo Likoufa a chanté sur TikTok en acapella et tout ça. Et c'est un truc qui date de longtemps. Mais avec TikTok et tout, le son est revenu à la mode et tout ça. Et tout le monde a recommencé à prendre la trend. Et un peu partout dans le monde, tout le monde l'a fait, même des superstars internationales que MHD et tout. Et puisque ça a commencé à prendre de l'ampleur, Debordo s'est dit pourquoi ne pas faire un son officiel et partir en studio faire le travail proprement. Et au moment où il s'apprêtait à faire cela, il y a d'autres vidéos qui expliquent un peu plus en détail, allez les voir et tout. Mais au moment où il s'apprêtait à faire cela, il se trouve que les Camerounais, précisément Malox, a commencé à charger pour dire que Debordo vole le son de quelqu'un qui est chez eux là-bas. Debordo, c'est un voleur, c'est un plagieur. Bref, Malox, il s'est senti très mal. C'est limite comme si son ex s'appelait Viviane et il voulait pas que le son revienne à la mode. Et après tout le tapage qu'il y a eu autour, pour limite discréditer Debordo, le faire passer pour un méchant, pour un mauvais et tout ça, les Ivoiriens ont dit ok, à la base on s'en foutait un peu du son. C'était juste pour s'amuser, pour rigoler. Mais là, on en fait une affaire personnelle. Et tout le monde s'est mis à la recherche d'un nouveau hit pour pouvoir concurrencer Viviane. Et cela n'a pas tardé parce que à peine quelques jours, voire maximum une semaine après, il y a un nouveau son, une nouvelle trend qui est réapparue sur TikTok, Djeneba. Anjula, Et en quelques jours, tu as eu des milliers de vidéos. Viviane était à plus d'1 million de vidéos réalisées sur TikTok, pour ça qu'on a voulu faire le clip. Mais Djeneba, il n'a pas eu un seul son officiel, mais plusieurs sons qui étaient repris à chaque fois. Donc c'est difficile de voir cumuler tout ça pour savoir combien de vidéos au total ont été faites. Mais seulement en une journée, en fait, j'ai dépassé le cap des 20 000 vidéos réalisées avec la trend Djeneba. Donc, puisque le son commençait à prendre de plus en plus et que même des autorités ivoiriennes ont commencé à reprendre le challenge pour dire on doit laver l'honneur de la Côte d'Ivoire, ne pas se faire salir, dénigrer par qui que ce soit, Debordo est parti au studio pour faire le son et c'était Tamsir aux commandes pour le beat. Le même Tamsir qui a fait le fameux coup du matos qui a eu un disque d'or, en toute humilité. C'est le même Tamsir qui était aux manettes pour le son Djeneba. Et déjà, rien que pour la réalisation du clip où il est parti à Adjamé qui est une commune ici à Abidjan, Côte d'Ivoire, qui est un marché, un grand marché et tout ça. Il y a des habitations, mais Adjamé est reconnu pour le marché. Il a créé l'émeute parce que tout le monde voulait être présent pour le clip, être dans le clip, mettre l'ambiance dans le clip. Bref, c'est devenu une affaire nationale. Tout le pays a chargé l'affaire. Et là, le clip est sorti. Au moment où je tourne cette vidéo, le clip est à plus de 2 millions de vues et cela en moins de 24 heures. Moins de 20 heures de temps, on est déjà à plus de 2 millions de vues. Pour dire à quel point les gens ont chargé, il y a des personnes qui s'amusent à regarder le clip 4 ou 5 fois de suite. Il y a même des comptes TikTok qui ont été créés pour pouvoir faire le maximum de vues, générer le maximum de vues. Bref, ils regardent cela avec leur téléphone, leur ordinateur, leur montre connectée, même à travers les yeux de leurs copines, à travers les yeux de leur ex. Bref, partout où il y a un écran, les gars, ils regardent le clip pour pouvoir donner une leçon. Pour dire que tout simplement, si vous aviez coopéré, voici ce que vous allez pouvoir avoir. Mais comme vous avez dit, vous êtes trop jaouli, comme on le dit en Côte d'Ivoire, on vous laisse et nous, on gère notre buzz à notre manière. Et vraiment, s'il y a une leçon à retenir de tout ça, vraiment une bonne leçon de moralité, c'est que peu importe le malin que tu vas faire, il y a une go Djoula qui va te déstabiliser. Parce que Viviane, je suis sûr qu'elle n'est pas Djoula. Mais Djeneba est venue, elle a tout mélangé. Tu vas voir, Djeneba a au moins 4 bayas. Bref, restons concentrés. Mais plus sérieusement, à travers cela, les Ivoiriens montrent encore que c'est eux la plaque tournante des buzz, même si c'est pas vraiment réjouissant de le dire ainsi.
Mais c'est quand même ici la plaque tournante des buzz et de tout ce qui peut faire monter un artiste ou descendre un artiste. Et là, Malox, je ne sais pas comment il va réagir par la suite pour pouvoir venir, si possible, faire des concerts ou des trucs en Côte d'Ivoire, s'il sera vraiment accueilli. Il sera accueilli forcément, pas de manière méchante et tout, mais est-ce qu'il pourra vraiment attirer des fans? Parce qu'il va se mettre aussi la communauté camerounaise qui va regretter de ne pas avoir mis la lumière sur ce ancien artiste qui avait quand même perdu de la lumière. Et Malox a tout gâté. Et soyons honnêtes, c'est pas toute la communauté camerounaise qui s'est mis à dos la Côte d'Ivoire. Il y a une grande partie des Camerounais même qui étaient contre le fait que Malox dénigre tout le temps des Bordeaux. Qui disaient que non, mais laissez, il a mis de la lumière sur la chanson, que vous-même n'étiez pas amis au chanteur qui a chanté la chanson originale, que pourquoi vous faites ça et tout. Donc, Malox s'est mis à dos déjà les Camerounais, les Ivoiriens et peut-être même tous les autres pays du continent. Parce que quand tu regardes dans les commentaires, il n'y a pas que des Ivoiriens qui se réjouissent. Il y a la Guinée, il y a le Mali. Bref, il y a même des Camerounais dans les commentaires de la vidéo. Donc là, Malox vient de faire une très grosse erreur. Bref, pour ceux qui n'ont pas encore regardé le clip Djeneba, allez regarder le clip Djeneba parce que moi, pendant que je tourne cette vidéo, il y a mon ordinateur qui regarde le clip en boucle. Restons concentrés, c'est la solidarité, c'est le pays avant tout. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire peut être en discours avec tout le monde. Nous, on charge le ramba. On a raison, on n'a pas raison, c'est pas notre problème. On charge le ramba et après on fait le palabre en famille. Et comme le disaient les gens sur les réseaux sociaux, que non, Djeneba n'est pas chic, c'est pas chic. On dit, oh, c'est pas chic, mais on s'en fout. C'est pas chic, mais ça va avoir buzz que Viviane. Et voici ça. Djeneba est en train de teindre Viviane. Toujours, faites attention au Godjoula. Leur heure de gloire a sonné. Tu t'appelles Djeneba, dis-toi que jusqu'à la fin de l'année, c'est ton son qui est là. Bref, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes sur la vidéo, partagez la vidéo à tous vos amis, tous vos proches et dites-moi en commentaire quelle vidéo vous aimeriez qu'on fasse par la suite. Une vidéo parler de Djeneba, précisément avec beaucoup de détails et tout ça, peut-être oui. Et pour ceux qui sont Djoula, mais qui comprennent cette langue, c'est malinké ou autre, dites en commentaire que signifie réellement Djeneba Djaba. Je vais pas faire analyse du clip parce que honnêtement, le clip n'est pas ouf. Faut pas avoir se mentir, c'est vrai, on soutient. Le clip n'est pas ouf. Un peu désordonné, un peu bordélique. Moi, je suis pas du tout fan de ce genre de clip-là. Certains, si. C'est vraiment la marque de fabrique de Bordeaux parce que on a vu ces clips apéritifs et tout. Il est resté dans la même tendance de ces clips qu'il faisait d'habitude. Mais honnêtement, je suis pas un grand fan de ce clip-là. Mais ça reste un clip pour pouvoir vraiment laver l'honneur après ce qui s'est passé. N'hésitez pas à me donner vos avis et impressions en commentaire. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner pour encore plus de vidéos de ce genre. Ça continue de me faire plaisir quand vous soutenez, vous likez, vous partagez. Sur ce, max de like, max de partage. Restez abonnés, restez connectés. C'était votre gars sur Mr. Chef. Sur ce, bye, Chef.